Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue en Angola où Saga Africa a jeté l'ancre. Cette fois-ci, nous sommes en direct de la baie de Luanda. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir le quotidien de Denis Kahambwe. Alors Denis est originaire du Congo-Kinshasa et travaille comme chasseur de tête pour le compte de plusieurs cabinets de recrutement. Un métier pointu qui nécessite souvent de regarder au-delà des CV des candidats, mais un métier qui le passionne parce qu'il lui permet d'apprendre tous les jours et de rencontrer des gens aussi tous les jours. Je ne vous en dis pas plus, regardez. C'est dans cet espace de coworking en plein cœur du Maarif que Denis Kahambwe passe toutes ses matinées. Ses activités ayant pris plus d'ampleur, il a décidé d'aménager l'endroit avec un autre travailleur indépendant. Les deux hommes occupent les lieux à tour de rôle dépendant de leurs besoins. Chasseur de tête, Denis vient ici pour mener ses entretiens téléphoniques avec les profils dont il a reçu les CV. Ça fait exactement 4 ans que je suis arrivé au Maroc, précisément en novembre 2015. Je suis arrivé pour y faire mes études. Alors j'ai par la suite obtenu bien évidemment mon master en ressources humaines après un passage de 5 mois à l'université de Sherbrooke au Canada. Et c'est seulement à mon retour du Canada que j'ai pu intégrer une société qui s'appelle Next Challenge où j'ai été recruté en tant que chargé de recrutement. Alors en gros, il s'agit d'une ESN parisienne qui avait décidé dans le temps de pouvoir ouvrir une agence ici à Casablanca. Le jeune recruteur travaille avec des entreprises marocaines mais aussi françaises. Chaque jour, il doit passer en revue différents candidats et appeler ceux qui ont retenu son attention avant de les rencontrer. Mon travail exactement, il s'agissait principalement de pouvoir approcher des consultants au Maroc, en France, mais principalement en France, pour leur proposer des missions en régie. Ça veut dire tout simplement que voilà, ils signent un contrat avec nous et nous les plaçons chez nos clients. Alors ça va de l'analyse fonctionnelle en passant par des profils testeurs, des chefs de projet sur des solutions comme SAP, comme Oracle, comme Microsoft. Bref, tout type de profil, on va dire, dans le domaine de l'IT. Bonjour Monsieur Joël Ndjike. Oui, bonjour. Denis Kahambwe, je suis consultant en recrutement. Première mission de la journée, contacter un profil résident à Lyon. Le candidat est dans un endroit bruyant, il va falloir être court et concis. Denis commence par parler de l'entreprise pour laquelle il opère avant d'entrer dans le vif du sujet. Il aimerait savoir pourquoi son interlocuteur d'origine guinéenne, en passant, a quitté son poste et ce qu'il y faisait exactement. Je comprends. Oh, oui. Alors, je comprends De parfaitement. telles informations lui permettront bref. d'évaluer les compétences du profil et de cerner un peu sa psychologie. Malgré le vacarme et les coupures de connexion, la conversation aboutit. Le postulant semble avoir les aptitudes pour le poste. Alors, le candidat avec qui je viens d'avoir un échange sera retenu pour la suite du processus. Les raisons, c'est qu'il a un bon volet technique et fonctionnel des solutions Microsoft. C'est exactement ce qu'on recherche chez DXC Technologies. Généralement, les consultants prennent des rendez-vous directement sur mon agenda, à leur propre convenance, parce qu'effectivement, il y a certains consultants qui sont encore en poste. Généralement, ce sont ces consultants-là que nous approchons, ceux qui sont en poste et qui sont en veille, qui ne sont pas nécessairement à la recherche d'une opportunité. Nous les contactons, laissons un petit mail, ils prendront rendez-vous directement sur notre agenda, mais on va dire... Pour ce qui est des entretiens, généralement, je peux aller jusqu'à 10 ou 15 par jour. Ces appels effectués, Denis doit se rendre chez Hop 3K, une entreprise spécialisée en services IT avec laquelle il collabore régulièrement depuis maintenant quelques mois. Ici, ce sont surtout des profils réseau et télécom que l'on recherche pour les envoyer en mission chez des clients. Ayant débuté dans le monde de l'informatique, Denis a acquis les connaissances qui lui permettent de profiler avec pertinence. Ils sont une dizaine d'employés à plus ou moins faire le même job dans des branches différentes. En arrivant, le premier réflexe du jeune homme est de mettre à jour la liste des CV déjà interviewés. Ce compte rendu aidera le directeur à effectuer son suivi en parallèle. Ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est plutôt la relation humaine dans le domaine du recrutement et surtout sa complexité au regard de la pénurie de profils que les sociétés clientes de Hop 3K rencontrent aujourd'hui. Alors, la plus grande difficulté, il s'agit principalement de retrouver la bonne compétence au bon moment pour le bon client. Il faut également faire le point sur les recrutements déjà conclus au niveau des clients. Sont-ils satisfaisants? S'intègrent-ils bien? Dénicher les perles rares n'est que la partie visible de l'iceberg. D'autres paramètres entrent en jeu. Au regard de la pénurie de profils que nous rencontrons aujourd'hui sur le marché marocain et même français, il
Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a une grosse fuite de cerveau. C'est-à-dire tout simplement que des profils marocains préfèrent aller travailler en France. Et donc nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de proposer d'excellentes opportunités pour retenir ces profils-là et pouvoir, pourquoi pas, s'ouvrir, se lancer au sein du marché africain, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, je dirais même à Lagos, qui sont aujourd'hui des villes très influentes au niveau africain. Aujourd'hui, j'estime que j'ai une excellente connaissance des métiers de l'IT, ce qui me permet facilement de détecter à première vue, lorsque vous avez un profil, un CV, vous savez dire directement à première vue, sans pour autant lire tout son CV, son parcours, ses expériences professionnelles, sa formation, que ça peut être les meilleurs candidats que nous recherchons. C'est tout un art de trouver les bons profils au bon moment. Personne ici ne dira le contraire et il n'est pas rare que des candidats qui s'annonçaient pourtant brillants sur le papier déçoivent de visu. Alors c'est l'heure du débrief avec le boss. Je vais pouvoir en mesure de répondre aux exigences de mon client, puisque j'ai du livrable à rendre à mon client en cette fin de semaine. Donc je vais aller le voir. Ça va très bien, merci. Et ça va. Bonjour Nabil. Depuis quelques semaines, la boîte est à la recherche de consultants seniors pour une multinationale basée à Casablanca. Denis est sur le coup. Il y a aussi un peu de feeling. Déjà, comme je l'ai mentionné, le CV est l'ambassadeur du consultant. Et au premier clin d'œil, lorsqu'on voit le CV, on a déjà l'impression qu'on est sur la bonne personne, sur la bonne compétence. Après, lorsqu'on prend cette décision-là de la contacter, cette personne-là, et dès qu'on l'a au bout de fil, on peut ressentir ce feeling, on peut ressentir que voilà, on est vraiment sur la bonne personne, on est vraiment tombé sur la meilleure des compétences, qui pourra être, on va dire, cette pièce maîtresse qui viendra tout simplement s'arranger dans le puzzle qu'est l'entreprise, qui est notre client. Dans la foulée, le DG aborde un second projet sur l'Afrique de l'Ouest dans lequel il voudrait impliquer Denis. Depuis quelques années, l'entreprise a su adapter sa stratégie et développer une vision continentale des ressources humaines. La rencontre avec Denis, c'était en fait via LinkedIn, qui est un réseau très connu, où on est amené nous-mêmes à travailler parce qu'à la base, on est une société qui est tout le temps à la recherche des profils, de compétences. C'est vrai que notre recherche elle est beaucoup plus axée sur les compétences en informatique. Mais vu qu'on a besoin parfois de temps en temps de renforcer notre équipe de sourcing, donc voilà, on a contacté Denis parce qu'on a vu qu'il a tous les prérequis pour répondre à notre besoin. Donc voilà, c'est de là où est venu le contact et après on a travaillé, on a collaboré, on continue à collaborer et c'est une collaboration qui est très fructueuse. On s'inscrit beaucoup plus dans l'autre volet, c'est-à-dire qu'on recrute beaucoup plus de consultants africains pour le marché marocain. Parce qu'à la base, on est là pour servir le marché marocain en termes de besoins en ressources. Donc là, on vient de lancer une application, qui est une application justement de mise en relation entre les consultants dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies et avec les clients qui sont demandeurs de ces compétences. Donc on a pensé à créer vraiment un carrefour de compétences africaines et non seulement marocaines, donc pour répondre aux besoins de nos clients qui sont installés au Maroc. Pour ne pas vous cacher, il y a un fléau aujourd'hui qui est la migration de beaucoup de compétences, donc il y a une fuite de cerveau carrément. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui partent principalement en France, au Canada. Donc nous, on est en train de faire face à ce fléau en essayant de ramener les compétences des différents pays africains. Et pour nous, la collaboration avec Denis s'inscrit aussi dans ce cadre parce que pour nous, pour faire un bon recrutement de ces pays, il va falloir connaître un petit peu l'environnement socio-culturel. Donc pour nous, la collaboration avec Denis est très importante pour réussir ce produit. L'avantage d'être freelance, c'est aussi de pouvoir choisir son cadre de travail. Pourquoi rester dans un bureau si l'on peut être en bord de mer? Le jeune chasseur de tête a 2 personnes à voir aujourd'hui. Rencontrer des gens et échanger avec eux est le propre de sa fonction. C'est sans doute pour cela qu'il a opté pour le recrutement. Alors j'ai 2 entretiens aujourd'hui. Alors le premier, il s'agit, je vais rencontrer un de mes partenaires, futur partenaire,
Nous serons en mesure de pouvoir discuter, d'échanger autour d'un projet en communication digitale. Et donc je l'attends pour pouvoir échanger avec lui et voir comment on pourrait faire affaire et pour rapidement avancer sur la chose. Alors le second entretien, il s'agit de rencontrer une jeune demoiselle qui est à la recherche de son premier emploi dans la finance. Donc je vais la rencontrer ici pour un petit peu changer du cadre plutôt classique de la chose. Généralement, nous rencontrons nos candidats dans nos bureaux, mais aujourd'hui, je les rencontre en plein air et c'est un cadre plutôt agréable. J'ai d'ailleurs l'habitude de venir justement me poser ici. C'est plutôt intéressant d'être au bord de la mer, au bord de l'océan. Le premier meeting se déroule avec le manager des lieux. Il souhaiterait mettre en place des événements à thème et aura besoin pour cela de renforcer ses équipes avec des employés temporaires. Disposant d'un large réseau, Denis va pouvoir aider son ami à renflouer ses effectifs. Étudiant à la recherche de petits boulots, profil en période de transition, chanteur-animateur, Denis connaît du monde et Fan, le gérant, ne l'a pas contacté par hasard. Nous avons monté des endroits à ambiance africaine, c'est-à-dire que le Dja Afro Club VIP et le complexe du Flamingo. Alors ce sont des complexes qui existaient avant, mais nous avons mis la main dessus pour donner une autre ambiance aux afros. Mais une ambiance de choix, assez VIP. Et c'est pour ça que j'avais besoin de M. Denis, parce que vu qu'il a des associations qu'il a sous la main et que c'est un recruteur de talent, donc j'ai besoin des personnes de métier pour ces complexes-là, parce que nous avons un concept que nous appelons le Out and Here, c'est-à-dire que nous prenons le meilleur de l'étranger, de l'international, et que nous collions à ce qu'on fait le mieux dans l'afro. Donc par exemple pour le Dja par exemple, nous avons des danseuses brésiliennes, des performeurs russes, mais à côté de ça, nous voulons des personnes de métier afro, ici à Casablanca, qui pourront donner ce Out and Here, c'est-à-dire que de l'international et de l'afro dans le même complexe pour les afros. Ils se sont mis d'accord, c'est l'heure du second rendez-vous. À la recherche d'une stagiaire en gestion, Denis fait également jouer son cercle social. De formation financière, cette jeune Ivoirienne lauréate d'une école marocaine est à la recherche de son premier emploi. L'idée est de la placer sur un stage de pré-embauche. La candidate veut d'abord acquérir une expérience professionnelle dans son pays d'accueil avant de postuler à l'international. L'entretien va tourner autour de ses points forts, mais aussi des choses qu'elle souhaiterait améliorer dans son approche du métier. Je suis arrivée au Maroc en 2016, fin 2016, voilà, avec une bourse parce que j'avais la mention. Donc j'ai eu une bourse de l'AMCI et je suis partie à l'université Hassan II. Voilà, donc j'ai fait ma première année, la deuxième et la troisième année en sciences économiques et gestion. C'est juste dans ça que je me suis spécialisée. Et là, je viens de faire un entretien dans une école qui me demande un stage en alternance pour mon master. Voilà, donc la formation que j'ai choisie là-bas, c'est l'audit, contrôle de gestion et finance en environnement international. Voilà, donc c'est dans ça un peu que je suis et c'est dans ça que je recherche le stage. Maintenant, bon, pour mon projet professionnel et pour, voilà, je compte finir à long terme étant DAF, mais bon, vu les circonstances et dans mon domaine, il faut y aller pas à pas. Donc je commençais déjà par l'audit, être auditrice et ensuite aller pas à pas jusqu'à devenir DAF. Merci. Oui. La conversation va bon train. Denis écoute attentivement et prend les notes qui lui serviront pour son rapport au client un peu plus tard. La jeune femme fait preuve d'un certain dynamisme. Je dois noter d'abord que j'en ai entendu parler dans mon réseau et que c'est un de mes collaborateurs qui me l'a recommandé. Et donc j'étais un petit peu curieux de savoir de quoi elle était faite et c'est pour cette raison que je l'ai rencontrée aujourd'hui. Et pour ce qui est de ses aptitudes, ce qui a attiré mon attention, c'est son ouverture d'esprit, sa ponctualité et surtout ses ambitions. Ça veut dire tout simplement qu'elle a vraiment envie de faire carrière dans un environnement international et qu'elle vise aujourd'hui le Big Four. Donc ce sont quand même de grandes boîtes et ça prouve sa réelle motivation à pouvoir occuper ce poste-là en tant que stagiaire pour commencer et pourquoi pas après intégrer à plein temps ces entreprises-là clientes. La prochaine étape sera de faire un point recrutement avec mon client en cette fin d'après-midi. Et je pense que nous pourrons lui donner une réponse, lui accorder une réponse
ou lui faire un retour. On va reprendre. Je pense que nous lui ferons un retour d'ici la fin de la semaine pour savoir si oui ou non elle sera prise. Mais je suis très confiant, je pense qu'elle a les épaules, je pense qu'elle saura endosser pleinement cette responsabilité-là de stagiaire. C'est dans ces murs que Denis Kaombo a fait ses premiers pas dans l'univers des IT. Next Challenge, la toute première entreprise qu'il a accueillie, est elle aussi axée sur le recrutement. Après y avoir passé une certaine période, Denis a décidé de déployer ses ailes à la recherche de nouveaux challenges, mais le lien avec son ancienne équipe est resté fort. Sollicité pour une mission ponctuelle, notre homme ne se l'est pas fait dire 2 fois. En cette période de l'année, la demande est en hausse. Les sociétés françaises clients de Next Challenge sont pratiquement toutes à la recherche de profils intérimaires. Denis a été appelé en renfort, une mission freelance qu'il a acceptée avec empressement. C'est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. J'ai commencé dans le recrutement. Alors c'était justement très rapidement à mon retour du Canada que j'ai pu intégrer Next Challenge, qui est une SN parisienne qui avait ouvert ses locaux ici. Et donc nous étions les premiers à pouvoir intégrer l'équipe recrutement de Next Challenge. Et ce que j'ai aimé, c'est cette capacité-là d'écoute de nos managers dans un premier temps. Et dans un second temps, c'était un excellent challenge qui nous a permis à nous développer nous-mêmes, à être autodidactes, à aller chercher de l'information, des solutions pour pouvoir satisfaire nos clients. Content de retrouver ses visages familiers, Denis en profite pour s'enquérir des priorités de la tâche. Les délais sont, paraît-il, assez serrés et les clients mettent la pression. Épluchage de CV en masse, entretien à l'appel, mise en relation, suivi, le jeune homme sait ce qu'il attend. Opérer dans l'urgence ne le dérange pas, c'est d'ailleurs ce qu'il fait de mieux. Déjà, pourquoi on a fait un appel lui maintenant, c'est parce que déjà en cette période, on a eu beaucoup de demandes. Et du coup, on s'est dit, vu que Denis maintenant il travaille en indep, on s'est dit pourquoi pas Denis, parce que déjà Denis, on a déjà collaboré avec Denis en premier lieu. Donc il a déjà travaillé avec nous pendant, je pense, pendant une année. Du coup, on l'avait déjà contacté par rapport à des demandes. Et on s'est dit, autant qu'on collabore avec une personne qu'on connaît, voilà, pourquoi pas. En fait, déjà, Denis, il a la capacité d'écoute. Il écoute, il est sérieux en fait. Il est sérieux, il est rigoureux. Et je pense que c'est quelqu'un qui est mature et qui prend de la maturité avec le temps. Donc c'est ce qui fait qu'on a fait appel à Denis et pas à une autre personne avec qui on a collaboré avant. Next Challenge, c'est ma maison, c'est celle qui m'a accueilli pour la première fois dans le monde du recrutement. Alors je reviens aujourd'hui pour déjà pouvoir échanger sur des opportunités de partenariat, on va dire, entre Next Challenge et moi, étant donné que je travaille aujourd'hui comme consultant indépendant. C'est toujours un plaisir de revenir ici chez Next Challenge, de pouvoir collaborer avec cette belle équipe de Casablanca. Et je tiens aussi à remercier mes anciens managers qui sont devenus aujourd'hui des collaborateurs pour leur confiance. En cette fin de journée très chargée, quoi de mieux qu'une petite séance de jeu dans l'un des spots les plus tripants de Casablanca. Lieu de divertissement atypique, Escape Hunt propose diverses activités ludiques à ses clients. On vient pour des parties de baby-foot, de jeux vidéo en 3D et surtout pour les fameuses escape rooms. Des chambres inspirées de films ou de légendes dont il faut essayer de sortir en décodant des énigmes. Les deux amis ont choisi de marcher sur les traces des grands savants de l'histoire. Pour se libérer, ils doivent récolter un maximum d'indices et résoudre des suites mathématiques. Perspicace, c'est Serena qui finit par craquer le code et libérer le premier passage. D'autres épreuves suivront et 45 minutes plus tard, l'affaire est pliée, encore une fois grâce à la demoiselle. Fair play, Denis ne se vexe pas, on est là pour s'amuser, peu importe le reste. Rejoint par un autre ami, le duo s'essaie à quelques jeux de plus. C'est la première fois que je participe à un escape room, c'était quelque chose de très très intéressant. Je me suis retrouvé ici vraiment par hasard, je voulais faire cette expérience-là, c'était une première et c'était très très bien. Alors la difficulté qu'on avait justement dans le room juste derrière moi, là, c'était justement de découvrir plusieurs énigmes et d'arriver à ouvrir d'autres portes. C'était plutôt intéressant mais difficile en même temps parce que c'est beaucoup de temps, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de temps mais en réalité ce n'est jamais assez. Après il y a d'autres jeux qui sont plutôt sympas et ça me permet un petit peu de me détendre. Fini les maths et les mystères, ce coup-ci il faut faire preuve d'adresse pour remporter la partie. Je pense que Serena a eu un peu plus de perspicacité
Et elle a su déceler les énigmes aussi rapidement. Je pense que les femmes ont un petit peu ce côté-là de l'aventure, du goût de l'aventure et surtout de la découverte, on va dire, des énigmes. C'est sur cette note joueuse que notre chasseur de tête bouclera sa semaine. Une pause bien méritée avant de relancer la machine. Les engagements à honorer sont nombreux, mais Denis reste confiant. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve avec plusieurs chantiers à gérer et ce n'est certainement pas la dernière. Du moins, c'est ce que ce passionné des ressources humaines espère. Arrivé en Angola à l'âge de 21 ans, Rachid Amamou a gagné en compétences et en influence dans son pays d'accueil. Après avoir travaillé comme cadre supérieur dans plusieurs entreprises, cet ingénieur en génie civil a décidé de créer sa propre société de construction. Grâce à une réputation solide, il a su acquérir une clientèle importante et surtout la fidéliser. La suite en images. Arrivé en Angola à l'âge de 21 ans, Rachid Amamou en a fait du chemin. Cet ingénieur en génie civil est aujourd'hui CEO d'une entreprise de construction et d'une centrale d'importation. Workaholic acharné, Rachid Amamou travaille 6 jours sur 7. Les samedis, c'est demi-régime pour son équipe. Seuls 2 collaborateurs sont là pour le seconder. Marcus, son directeur de projet, et Marinella, sa directrice financière. Les autres œuvrent de chez eux. Rachid passe pour un patron conciliant à condition que tout le monde se donne à fond le moment venu. C'est la règle et c'est aussi le secret de son succès. Son ascension est là pour le prouver. D'ingénieur au service de firmes angolaises, il a su gravir les échelons et gagner la confiance des plus grandes enseignes du marché. Construction, installation pétrolière, import de haute technologie, que du lourd. Je suis arrivé, on n'était même pas une dizaine, on était une petite poignée de Marocains. Je dirais que j'en connaissais 4, dont la plus grosse partie travaillait à l'ambassade. Et ensuite, petit à petit, les affaires pétrolières se sont développées, le marché s'est ouvert et j'ai vu arriver de plus en plus de Marocains. Aujourd'hui, je crois que nous sommes environ une grosse dizaine enregistrés au consulat et j'espère qu'on sera plus dans les années à venir. Après un bref entretien, le Big Boss se retrouve dans son bureau pour traiter l'ordre du jour. Il doit établir une procédure douanière pour un conteneur venant d'arriver au port de Luanda. Le but est de faire en sorte que la marchandise puisse être débarquée rapidement. En temps normal, cela peut prendre des semaines, mais notre homme est bien introduit. L'attente ne dépassera pas les 6 jours. Une autre bonne nouvelle vient de tomber, qui se dépêche de partager avec Marcus. Un contrat d'une valeur de 400 000 $ a été décroché par la boîte pour la construction d'un hangar. Marcus est content, ce sont ses plans qui ont été validés suite à l'appel d'offres. Le plus gros challenge, c'est que quand on passe d'employé d'entreprise à entrepreneur, c'est qu'on passe d'un statut de salarié à un statut de patron. Donc, quand on a à la fin du mois un patron qui paye son salaire, c'est une chose. Mais quand on se retrouve entrepreneur, on est dans l'inconnu total. Étant dans l'inconnu, il faut qu'on crée son réseau, son carnet d'adresses. Il faut qu'on puisse avoir des commandes qui puissent nous garantir des sources de revenus assez confortables pour être en positif, pour pouvoir réinvestir et avoir une marge à moyen long terme. Et donc le challenge, il est là. C'est de savoir si à la fin du mois, on aura de quoi payer ses factures avant de payer ses propres salaires, les salaires de ses collaborateurs et pouvoir payer ses fournisseurs. Donc le gros challenge, il est là. Et j'avoue que, certes, j'étais assez confiant, mais on a quand même ce poids sur les épaules qui n'est pas très rassurant au départ. Des nouvelles comme celle-là sont le signe d'une remontée de pente pour le pays. Beaucoup d'entreprises ont connu une récession à partir de 2014, mais cela recommence à aller mieux. Rachid est confiant, le plus dur est loin derrière. Aujourd'hui, on ne vit pas dans le génie civil au jour le jour. On est obligé de se projeter plusieurs mois à l'avance. Donc nous sommes déjà en train de verrouiller l'année, quoi. On a un carnet d'adresses complet jusqu'à la fin de l'année, mais nous sommes déjà en train de prévoir 2020. Voilà comment nous travaillons. Nous sommes toujours dans la projection. Et cette projection nous oblige de gérer nos revenus, nos ressources à moyen long terme. Donc ça passe vraiment par une bonne gestion. Collaborant principalement avec les multinationales de la place, Rachid jouit d'une certaine notoriété dans le pays. Quand bien même la concurrence est rude, on n'hésite pas à lui confier des travaux conséquents. Nous nous trouvons dans l'une des plus grosses usines agroalimentaires de la capitale.
Il y a quelques mois, les décideurs ont chargé Rachid et son équipe d'assurer des travaux de réaménagement. Dallage, toiture, murs, installation de filtres géants. Il y avait beaucoup à faire, mais notre chef d'entreprise a su être dans les temps et fournir de bonnes prestations. Outra vez. Como é? Tudo bem? Então, como estamos aí? Ce chantier chez un de nos clients qui est spécialisé dans les boissons, dans le secteur alimentaire, a été conçu il y a à peu près un an. Nous étions sur un appel d'offres avec 5 entreprises, 4 portugaises et nous-mêmes, donc franco-angolaises. Et du coup, nous avons gagné l'offre et c'est un chantier qui s'évaluait à l'époque à environ 2 millions de dollars. Donc nous parlons d'environ 10 000 m² de dallage avec un système d'infrastructure pour l'évacuation des eaux pluviales, avec un terrassement sur environ une couche d'environ 90 cm. Donc il fallait décaisser, décaper, ensuite compacter le sol existant, remettre des gravats, à savoir du tout venant avec un empierrement, un enrochement. À la suite de ça, nous avons passé des tuyaux en plastique, pour résumer l'affaire, flexibles, qui permettent justement d'avoir un gros débit d'eau pluviale sur un diamètre de 80 cm. Et le tout enterré environ 1,50 m de profondeur. C'était un très gros chantier. On avait environ 50 personnes avec 2 équipes, une équipe nocturne et une équipe diurne. Et donc en termes de gestion de rotation des équipements, les rotations des véhicules lourds, les camions pour le déchargement des gravats, pour le terrassement, c'était un chantier avec un très gros challenge. Mais alhamdoulilah, nous avons réussi à relever le défi. Le client était très satisfait, nous a donné la phase B qui ont suivi 6 mois après, qui nous a permis de repartir sur le même projet. Donc c'est la deuxième phase que vous voyez qui est juste là derrière et qui est encore 6 000 m². Donc on peut être que satisfait de ce succès. Avec ses 2 plus proches collaborateurs, Rachid vient visiter le chantier où les derniers travaux sont en cours. On a beau être dans le fer et le béton, cette activité recèle une dimension humaine dont l'homme d'affaires est plutôt fier. Il ne s'agit pas que de construire, mais aussi de contribuer à améliorer les conditions des ouvriers. Là, nous pouvons voir une frontière, une ligne qui se voit clairement, mais pour nous, c'est plus qu'une ligne séparatrice, c'est plus qu'un joint de dilatation entre 2 sols différents, donc un bitume et une dalle en béton. C'est l'ancien qui a malheureusement saccagé plusieurs dos, plusieurs colonnes vertébrales d'employés qui travaillent sur ce genre de porte-charge. Et aujourd'hui, il travaille sur une dalle qui est complètement lisse, une zone de surface, une surface de travail qui est plus agréable, qui facilite l'entretien des équipements, mais de ce côté humain, on voit la reconnaissance des employés toujours qui nous remercient d'avoir créé une nouvelle base de travail qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions sans avoir mal au dos. Direction le niveau B du chantier, également en cours de finition. Il s'agit d'une station de traitement des eaux usées. Là encore, c'est notre homme qui s'occupe de l'infrastructure. Je suis à Luanda depuis 18 ans. J'ai travaillé pendant, on va dire, environ 12 ans dans la construction et 6 ans connecté au secteur du pétrolier. Pendant ces 12 ans, j'ai réussi à créer un carnet d'adresses assez intéressant. Et on peut dire que c'est ma force en Angola, c'est mon réseau. Et grâce à ce réseau, j'ai 2-3 chefs de chantier qui travaillent avec moi, des ingénieurs qui travaillent avec moi, et je leur demande de contacter, en fonction des besoins, 15 techniciens, donc des maçons, des coffreurs, des ferrailleurs, en fonction des postes à pourvoir. Ils prennent dans notre carnet d'adresses de personnes qui ont déjà travaillé avec nous dans les 10 dernières années, très facilement. En 24 heures, on peut avoir 5, 10, 15, 20 bonhommes si nécessaire, quoi. Les travaux avancent, Rachid sait qu'il peut compter sur son staff. Il est satisfait de ce qui a déjà été réalisé. Parmi ses atouts, des prix compétitifs et une éthique à toute épreuve. Pas de mauvaises surprises sur les devis ou les factures en fin d'œuvre, pas de retard non plus. Forcément, cela attire la clientèle. Parmi ses autres activités, il y a l'importation pour le compte d'usine. Cet après-midi, notre homme a rendez-vous chez l'un de ses partenaires qui l'approvisionne régulièrement en matériel de protection. Combinaisons anti-feu, casque, masque, la liste est encore longue. Il est là pour faire l'inventaire de la marchandise déjà livrée et prendre note des prochaines commandes. Ça va tout seul, depuis le temps, il a l'habitude. On collabore avec l'entreprise depuis 2010, donc on est dans la 9e année. Et donc c'est un client qui fait souvent appel à nous dans plusieurs secteurs. Donc nous avons travaillé au niveau de la construction,
Nous avons fourni beaucoup d'équipements et d'appareils qui sont liés à l'outillage, aux besoins sur les plateformes de forage et également sur les plateformes de production. Et nous fournissons également des équipements de la famille des EPI, donc les équipements personnels individuels, les équipements de protection individuelle. D'autres livraisons seront faites dans la semaine. On ne rigole pas avec la sécurité des employés. Rachid prend soin de vérifier l'état du matériel, quitte à l'essayer lui-même. Pour éviter d'avoir à être mêlé dans des ambiances, dans des environnements gazeux, un capteur de gaz est obligatoire d'après les normes pétrolières. Donc on fournit ces capteurs de gaz certifiés. Nous fournissons également tout ce qui est outillage qui est lié à la protection d'environnement de sablage. Donc on fournit des bâches spécifiques, on fournit des divisions, des séparateurs en caoutchouc qui viennent de Norvège. Nous avons beaucoup de matériaux spécifiques. Donc la dernière commande, pour donner un ordre d'idée, s'évalue entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Feedback du partenaire est satisfaisant. Voilà qui laisse optimiste pour la suite. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Bon week-end. Merci. Les dimanches de Rachid sont généralement dédiés à la pêche sous-marine avec son ami Yuri. Ils ne sont qu'une trentaine à s'adonner à ce hobby dans la ville car cela demande du souffle et beaucoup d'endurance. En cette période de l'année qui correspond à l'hiver austral, les températures avoisinent plus ou moins 20 degrés mais l'eau reste abordable. Il faut 20 minutes en bateau pour atteindre les points de pêche. Après avoir marqué l'endroit où ils vont plonger, les deux amis enfilent leurs combinaisons et préparent leurs armes. Si Rachid est le premier à tester la température de l'eau, c'est à Yuri que revient la première prise. Une belle carpe rouge. La pêche à l'harpon est selon eux le moyen le plus rapide et le moins douloureux pour les poissons. Malgré de belles prises, les deux hommes ne sont pas très satisfaits. Ils s'attendaient à plus, mais c'était sans compter les eaux troublées en raison du temps. Le hobby, comme je te disais, ça fait quand même une vingtaine d'années que je l'ai découvert quand j'étais encore en vacances dans le sud de la France et au Maroc avec des amis. Et depuis que je suis en Angola, la mer est tellement belle, l'océan est tellement magnifique que tu peux être qu'attiré par le milieu marin. Donc depuis, on va dire, une quinzaine d'années, je pratique ce sport régulièrement. Et ça m'a pris quelques années pour pouvoir maîtriser les fonds marins, et même si j'apprends encore toujours. Et on va dire, depuis que j'ai mon bateau, ça va bientôt faire une dizaine d'années que je pêche, je chasse de manière régulière, une fois par semaine. Donc ça fait, on va dire, 10 ans que je fais ça régulièrement. Je pense que le fait de chasser les poissons avec des bouteilles, on peut mettre ça dans la catégorie du braconnage. C'est contre mes principes et mes valeurs. Donc je préfère y aller en apnée, c'est plus éthique. Au bout de 3h30, la partie de pêche touche à sa fin. Rachid et Yuri n'insisteront pas davantage, c'est le moment de lever l'ancre. Rentrés au port, les deux amis en profitent pour discuter avec des connaissances tout en nettoyant ce qui doit l'être du bateau et de leur prise. Ils remettront sûrement ça la semaine prochaine en espérant que la partie soit plus fructueuse. Grand amateur d'art contemporain, Rachid Hamamou a voulu nous montrer l'un de ses lieux de prédilection, la galerie Jamek. Tous les 2 mois environ, l'établissement dévoile le travail d'un artiste venu d'ailleurs. L'occasion pour le chef d'entreprise de lui aussi découvrir de nouveaux talents. Thème de l'exposition en place, le temps. De nationalité allemande, l'artiste répondant au nom d'Iris Buchholz vit et travaille à Luanda. Curieux, l'homme d'affaires s'intéresse à sa démarche intellectuelle quand elle décrit les heures qui passent. Cette exposition, elle présente plusieurs œuvres d'art contemporain. C'est un mélange de dessins d'encre de Chine sur papier
avec également des créations avec du fil de cuivre. Et le fil rouge, si je peux me permettre, de l'exposition concerne tout ce qui est lié au temps. Donc on parle par exemple des flèches qui ont voyagé avec le temps. On parle également de la création de ce tableau qui est fait à partir de cire d'abeille avec un pinceau spécifique fait avec un bambou qui ne se fait qu'avec le temps. Donc il faut attendre que la cire d'abeille, qui était d'abord liquide, qui s'est transformée en état solide, atteigne une certaine température, une certaine structure permettant de pouvoir travailler cette même cire. Donc tout est lié au temps, à la patience, le calme, qui me rappelle d'ailleurs un proverbe africain qui dit que les Européens, les Blancs, ont la montre et que les Africains ont le temps. Donc on se retrouve vraiment dans cet état d'esprit. Donc c'est vraiment une exposition qui permet de se remettre dans le contexte temporel. Donc, comme on dit ici, malembe, tranquillement. S'il existe plusieurs galeries dans la capitale angolaise, celle-ci est réputée pour aimer sortir des sentiers battus et donner leur chance à des artistes moins médiatisés. J'aime beaucoup le jeu d'ombre avec les flèches. Ça me parle quand elle dit que les flèches s'envolent comme le temps. Donc, et on voit que ça fait un jeu de lumière, on voit les ombres. On dirait carrément un cadran horaire de l'époque. Et j'aime beaucoup le concept, le design. Donc en fonction du positionnement, en fonction de la lumière, l'œuvre change. Et la matière utilisée, les flèches avec des réelles plumes, avec un bois spécifique à l'Angola. Donc c'est l'œuvre qui me représente le plus. Je viens assez régulièrement pour chaque exposition. La propriétaire, nous sommes chez Jamek. La propriétaire Mehak Verma et l'épouse d'un ami à moi, Jardel Telmo. Et ils ont vraiment démarré il y a plus d'une quinzaine d'années, tout doucement. Et ont appris à découvrir l'art au niveau africain, au niveau angolais, au niveau international. Et j'apprécie beaucoup leur évolution. Ils travaillent avec des artistes qui touchent à tout. Et j'ai pu suivre l'évolution de beaucoup de ces artistes-là, qui aujourd'hui sont reconnus mondialement. La journée s'achève entre expression artistique et réflexion philosophique pour Rachid Amamou. Réflexion sur le temps qui court et sur ses 18 ans passés dans une ville au cachet particulier. Apprentissage d'une nouvelle langue, construction d'une carrière, d'une réputation, immersion dans une culture différente, Luanda a certes été exigeante au début, mais elle n'a pas oublié de donner en retour. Place à la musique à présent avec un jeune rappeur très apprécié sur la scène angolaise. Nankova s'est découvert un penchant pour la chanson lors d'un séjour au Brésil où il rencontre de nombreux artistes issus du milieu hip-hop. Influencé par les sonorités et les rythmes qu'il découvre sur place, il décide de se lancer une fois chez lui. Sa musique est devenue un mélange entre rap angolais et rap brésilien. Écoutez donc. Si la musique lui a permis de gagner en notoriété dans son pays, Nankova a néanmoins gardé des habitudes très simples. Pour le jeune rappeur, rien n'a changé, ni ses centres d'intérêt, ni ses adresses et encore moins ses amis. Dès qu'il en a l'occasion, le chanteur n'hésite pas à revenir dans le quartier où il a grandi. C'est d'ailleurs là que se trouve l'un de ses restaurants favoris. Nankova est à peine assis que quelqu'un lui présente la pêche du jour. Le rappeur est connu pour avoir un bon coup de fourchette quand il s'agit de poissons. Propriété d'un copain d'enfance, cet établissement est caractéristique de la presqu'île sur laquelle nous nous trouvons. Un endroit où il fait bon vivre et où l'on sert des plats traditionnels et goûteux. Abonné au lieu, le chanteur n'hésite pas à se rendre aux cuisines pour saluer l'équipe et demander quelques à côté. C'est préparé à la bonne franquette, sans protocole, comme à la maison. J'adore cet endroit. Chaque fois que je viens ici, je suis projeté des années en arrière, lorsque je n'étais qu'un petit garçon parmi tant d'autres à arpenter les rues de cette presqu'île. Et puis il y a le restaurant de Bruno. Les mets servis ici me rappellent également mon enfance. Ce plat, par exemple, est très réconfortant pour moi. Il est bon, il est copieux. Je le vois un peu comme une récompense après l'effort. La discussion suit son cours. Ça parle musique, projet, famille et surtout ça refait le monde autour d'un bon repas. Les deux amis ont suivi des chemins différents, mais se revoient toujours avec le même plaisir. À l'instar de beaucoup de rappeurs étrangers, Nankova a créé une marque de vêtements baptisée Line Up. Conçue pour habiller des jeunes gens dans le vent, sa ligne d'habits est un mélange entre coupe hip-hop et coloris ethniques. T-shirts, vestes, pantalons, chaussures, accessoires, il y en a pour tous les goûts.
Les modèles sont dessinés par lui puis confiés à des tailleurs locaux pour confection avant d'atterrir dans cette boutique du centre-ville. Pour renforcer ce côté hip-hop, l'endroit a été décoré comme un barbershop de Harlem. D'ailleurs, il est tout à fait possible de s'y faire couper les cheveux ou tailler la barbe. Très apprécié, le coin ne désemplit pas. Et lorsque le chanteur y apparaît, même en coup de vent, les clients sont contents. J'ai créé cette marque de vêtements et d'accessoires en 2009. Je venais de rentrer du Brésil et mon séjour m'avait inspiré à tous les niveaux. J'ai commencé par des t-shirts et le reste a suivi peu après. C'était passionnant à mettre en place. Je donnerais beaucoup pour revivre cette étape de ma vie encore une fois. Ah, tenez, je vous présente mon ami et partenaire de crime. Il vient souvent rendre visite. Nous avons signé un tube ensemble qui va cartonner dans les discothèques. Lorsque l'on travaille, lui et moi, on fait toujours un tabac. On va se produire sur scène demain soir, alors venez nous écouter, ça va vous plaire. Pour Nankova, allier musique et stylisme n'a rien d'antinomique. Bien au contraire, le hip-hop est une culture en soi. On l'écoute, on le porte, on le vit et on le partage. Le chanteur a déjà organisé pas mal de défilés de mode pour hommes qui se sont soldés d'un grand succès. Comme je l'ai dit avant, le Brésil m'a beaucoup inspiré. Mais en rentrant dans mon pays, d'autres choses ont titillé ma créativité. Les rues de Luanda, la vie ici, les gens. Quand on veut s'exprimer en musique ou dans la mode, tout peut devenir une source d'inspiration. Il m'arrive de créer des jeux de mots ou des parallèles entre des concepts étrangers et d'autres typiquement angolais, puis d'en faire des inscriptions sur mes t-shirts. L'inspiration, c'est comme la lumière, elle est partout autour de nous. Profitant de sa présence dans le magasin, l'artiste demande qu'on lui rafraîchisse la barbe. Rien de bien compliqué. L'affaire est pliée en quelques minutes. Un rituel porte-bonheur avant chaque prestation. Fils de musicien, Nankova a choisi de chanter comme une continuation de l'œuvre de son père. Un père dont il était très proche avant qu'il ne décède il y a quelques semaines. Souhaitant lui rendre hommage, le jeune rappeur a décidé de se faire tatouer son prénom sur la peau. Un geste symbolique marquant son désir de ne jamais oublier celui qui lui a donné la vie. Dans ce centre où il a ses habitudes, Nankova explique le but de sa visite. Le tatoueur et lui doivent se mettre d'accord sur la typographie du nom et la couleur de l'encre utilisée. L'inscription prête, il faut raser la peau avant d'appliquer le calque. J'ai plein de tatouages, des symboles, des inscriptions religieuses ou des citations qui m'ont touchée à un moment donné de ma vie. J'ai toujours été fascinée par cet art qui a la peau comme support et qui fait de nous des tableaux humains. On est parti pour une bonne heure de torture. Fort heureusement, sa musique ne le quitte pas. Question tatouage, Nankova n'en est pas à son coup d'essai. Mais avoir le nom de son défunt père sur lui semble l'émouvoir particulièrement. Celui-là est probablement le plus important de tous. Quand les gens que l'on aime sont dans nos vies, on a tendance à les prendre pour de l'acquis. Puis un jour, ils nous quittent et laissent un grand vide derrière eux. Voilà pourquoi il faut profiter de chaque instant passé en leur compagnie. Na verdade, é uma forma de me expressar dentro de mim com aquilo que eu gosto de ver. E eu sou apaixonado por tatuagens. Bem-vindos a 2007. Follow me. Bem-vindos a 2007. On a beau être en pleine semaine, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête à Luanda. Ce soir, c'est l'ami de Nankova qui reçoit. Les deux rappeurs qui ont sorti un morceau ensemble vont chanter, ainsi que d'autres artistes de la scène underground. C'est la soirée de mon ami Sari Sari. Nous sommes là pour célébrer son travail et le soutenir. J'ai 3 titres à chanter pour ma part, dont un en duo avec lui. C'est l'un de mes plus proches collaborateurs. Je suis content d'être là pour lui. Entre artistes, nous devons nous serrer les coudes et faire en sorte que nos efforts musicaux trouvent écho auprès du public. Acabou. Yo!
médias pour parler de l'événement, ni d'ambiance commerciale ou de bling-bling. Les rappeurs sont là pour le plaisir et pour remercier ceux qui ont effectué le déplacement. Il y a un temps pour tout dans ce métier. À cet instant, le mood est au partage dans une ambiance que l'on qualifiera d'intimiste malgré le bruit. Après une pause relativement longue suite à la mort de son père, Nankova fait là sa première sortie en public. Ce matin, le rappeur se rend au studio. Attendu par son producteur, il doit poursuivre les enregistrements de son premier album. Dédié à ses fans, les titres parlent d'éveil spirituel, de don de soi, mais aussi de solitude ou à contrario de rapports amoureux. Les paroles écrites sur son smartphone, il entonne ses rimes. Ce morceau s'apparente un peu à du slam. Il faut répéter plusieurs fois pour trouver le juste temps. De son côté, le producteur veut plus d'énergie dans l'interprétation. Pour lui, Nankova peut aller encore plus loin. Desbloqueei o Keystone, 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 yeah. Desbloqueei o Keystone. Ok. Trabalho. Desbloqueei, não sabe o trabalho, mas ao teu lado ainda eu sou eu. Cette chanson parle des relations de couple. Lorsque l'un des partenaires se fait de fausses idées au sujet de l'autre ou interprète de manière négative une situation anodine. La communication est cruciale entre deux personnes. Si elles ne communiquent pas, la relation sera vouée à l'échec. J'en ai fait l'expérience. Il faut se dire les choses en face, parler et échanger pour que cela fonctionne. La musique est toute la vie de cet homme. Plongé dedans depuis sa plus tendre enfance, il a grandi en lui donnant la priorité. De ses propres mots, lorsqu'il ne chante pas, Nankova n'est pas tout à fait lui-même. Mas ela não sabe o trabalho, mas ao teu lado ainda sou eu. Mas ela não sabe o trabalho. Sobre o meu pai. Quand je me suis mis à faire de la musique, je me suis sentie envahie, mais de la bonne manière. Elle a pris sa place dans mon quotidien et m'a aussi appris à travailler en équipe. Vous savez, pour chanter, il faut un producteur, des ingénieurs du son, des coparoliers et j'en passe. Si les vibrations ou l'ambiance ne sont pas bonnes, personne ne progresse. Il faut se donner à fond et le faire avec amour pour arriver à des résultats. La musique est la mère de tous les arts et une mère, ça se respecte. On doit lui témoigner beaucoup d'égards. S'il a choisi le hip-hop comme genre musical, il lui arrive parfois d'y mêler des sons un peu plus traditionnels. Nankova y voilà un clin d'œil à l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Dá mais alto e num feeling mais natural. Na câmera, ok. Good. Ambazar. Toda? Só o segundo verso. Ok. Baza. E o que tu pensas de mim? Que nunca digo a verdade. Se tu acreditas em mim, vais ter a minha lealdade. Mas ela não sabe o trabalho, mas ao teu lado ainda sou eu. Mon père était un artiste. Il m'a toujours soutenu et incité à faire ce qui me plaisait réellement. Nous étions très proches, lui et moi. Sa disparition m'a énormément affectée, mais quand je chante, j'ai l'impression qu'il est encore là, à mes côtés. Il est très important pour moi de perpétuer son héritage et de me montrer digne. De longues heures d'enregistrement suivront encore. La sortie de l'album est prévue dans un mois et Nankova doit mettre les bouchées doubles. Il le doit à ses fans, à lui-même, mais avant tout, à celui qui lui a ouvert la voie. Et voilà.
voilà, Saga Africa c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous. Les bisous.